Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en chimie minérale, notamment sur la leçon acide faible. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de décortiquer avec vous des exercices. Chers amis, prenez donc place et soyez attentifs à la lecture. Exercice corrigé. On considère 10 ml de solution S1 d'acide éthanoïque de concentration molaire C1 égale à 0,1 mol par litre. On mesure le pH de cette solution à 25 degrés Celsius. Et on trouve pH égal à 2,9. 1. Montrer que l'acide éthanoïque est un acide faible. 2. Écris l'équation bilan de la réaction de dissociation de l'acide éthanoïque dans l'eau. 3. Faire le bilan des espèces chimiques présentes en solution et calculer leur concentration molaire. 4. Calculer la proportion d'acide ionisé. 5. Déterminer le pKa du couple acide-base. 6. Déduisant la constante d'acidité Ka. Chers amis, nous allons donc passer à la correction de ce sujet. Ici, on a le pH qui vaut 2,9 et on a la concentration C1 qui vaut 0,1 mol par litre. Nous sommes donc à 25 degrés Celsius. Il s'agit bel et bien d'un volume qui est égal à 10 ml. Et il faudrait retenir que cet acide est appelé acide éthanoïque. Tous les acides carboxyliques sont des acides faibles. Alors, chers amis, on nous dit en 1 de montrer que l'acide éthanoïque est un acide faible. Comment montrer que l'acide éthanoïque est un acide faible? Il faudrait savoir d'abord dans un premier temps, tous les acides carboxyliques sont des acides faibles. Dans un second temps, si l'acide éthanoïque est un acide faible, alors on aura un pH qui est différent de moins l'ordre de C. Alors, le premier type d'exemple, tous les acides carboxyliques sont des acides faibles. Chers amis, tous les acides carboxyliques sont des acides faibles. Maintenant, du moment où le professeur a donné une concentration, il voudrait que nous effectuions un calcul. Alors, nous allons donc dire si l'acide éthanoïque est un acide faible, alors son pH doit être différent de moins l'ordre de C1. Nous allons donc vérifier, chers amis, cette hypothèse. Vérifions cette hypothèse. Nous allons donc avoir pH qui est égal dans un premier temps à moins l'ordre de C1. Nous connaissons C1. On aura pH qui est égal à moins l'ordre et remplacer C1 par 0,1. Ce qui signifie 10 puissance moins 1. On aura par calcul pH qui est égal à 1. Le pH trouvé, nous allons comparer ce pH à 2,9. 1 est différent du pH donné. Ce qui signifie 1 est différent de 2,9. Alors, nous pouvons donc dire que l'acide éthanoïque est bel et bien un acide faible. Pourquoi? Car le pH est différent du pH donné. L'acide éthanoïque
éthanoïque est bel et bien un acide faible, car le pH est différent de moins log de C. Alors, pour tout corps appelé acide faible, le pH doit être différent de moins log de C. On remarque que 1 est vraiment différent de 2,9 donné par le professeur. Alors, on peut donc dire que l'acide éthanoïque est un acide faible. Alors, en deux, écrivons l'équation bilan de la réaction de dissociation de l'acide éthanoïque dans l'eau. Alors, chers amis, comment écrire l'équation de l'acide éthanoïque dans l'eau? Il faudrait retenir que l'acide éthanoïque peut s'écrire CH3COOH. Cet acide va réagir avec l'eau et serait donc partiel. Car l'équation d'un acide faible avec l'eau est toujours partielle. Alors H va fusionner pour donner avec H2O, H3O+. On aura donc ici H3O+, plus CH3COO-. Voici donc le corps obtenu. Ce corps-là porte le nom de la base conjuguée de cet acide. Alors que représente CH3COO- est donc la base conjuguée. Alors, chers amis, pour votre nouvelle, il faudrait savoir que tous les acides carboxyliques réagissant avec l'eau donnera donc H3O plus une base conjuguée. Alors, nous allons passer à la prochaine question. Il s'agit donc de faire le bilan des espèces chimiques. Faisons le bilan des espèces chimiques. Présence en solution. Pour répondre à cette question, il faut d'abord parler des ions et aussi parler des molécules. Les ions et aussi parler des molécules. Comme nous le savons, les ions sont chargés positivement ou négativement. Alors, il s'agit de H3+ qui est un ion, CH3COO- qui est un ion et OH- provenant de l'autoprotolyse de l'eau. On aura à dire, on a H3+, on aura OH- qui provient de l'autoprotolyse de l'eau et CH3COO-. Alors nous allons simplifier les molécules. Les molécules n'ont pas de charge. Alors il s'agit donc du fameux corps CH3COOH et aussi de l'eau. L'eau est une molécule. On appelle de l'eau un solvant, H2O. Et l'eau est un solvant. Chers amis, nous sommes en train de répondre à la question 3. Nous allons encore, dans la même question, calculer les concentrations molaires volumiques. Alors, pour calculer les concentrations molaires moléculiques, il faudrait dans un premier temps se servir des ions. Alors, calculons les concentrations molaires volumiques. Alors, chers amis, il faudra donc exploiter le pH et le produit ionique de l'exploitation du pH et du produit
KE, on ne peut que avoir les différentes informations. C'est que pH serait donc égal à moins log de H3 au plus en exploitant ce pH, donc on verra H3 au plus, et en exploitant KE qui vaut H3 au plus multiplié par OH-. Cette écriture porte le nom de produit ionique et celle-là porte le nom de pH d'une solution aqueuse. Alors, de l'exploitation de pH et de KE, nous allons donc prendre pH pour déterminer la concentration H3 et nous allons prendre KE pour déterminer la concentration de OH-. Si ce, je vous demande de suivre attentivement la suite. De l'exploitation du pH déterminant H3O+. On sait que pH égale à moins log de H3O+, d'eau H3O+, serait donc égal à 10 puissance moins de pH. D'après l'énoncé, on aura donc à remplacer H3O+, à remplacer le pH par sa valeur qui vaut 2,9. À l'aide de la calculatrice, chers amis, nous trouvons 1,26 10 puissance moins 3 mol par litre. Alors, de l'exploitation de KE déterminant la concentration de OH-, on aura à dire que KE égale à H3O+ multiplié par OH-. Dans ce cas-là, on aura OH- qui est égal à KE sur H3O+. Nous devons savoir que à 25 degrés Celsius, KE vaut 10 puissance moins 14. On aura à dire que OH- égale à 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins 2,9. On aura OH- qui vaut 7,94 10 puissance moins 12 mol par litre. La somme des deux exposants 12 et 3 donnera obligatoirement 15. Après cette information, nous allons passer d'abord à l'électroneutralité de la solution. L'électroneutralité de la solution C3. Alors, pour faire l'électroneutralité, on aura des corps positifs qui est égal à sigma des corps négatifs. On aura à dire que l'homme à tous les corps négatifs est égal à tous les corps positifs. Les corps positifs seront H3O+ égal au corps négatif. On aura CH3 COO- additionné à OH-. Alors, chers amis, nous allons tirer CH3 COO-. On aura à dire que l'on a H3O+, une fois c'est fait, cette écriture passera là, moins OH-. Nous allons donc regarder les deux exposants, moins 3 et moins 12. On remarque que H3O+ qui est égal à moins 3 est largement supérieur à OH-. Donc, H3O+ est largement supérieur à la concentration de OH-. Donc, CH3 COO- est environ la concentration de H3O+. On aura à dire que CH3 COO- en termes de calcul donnera la même valeur que précédemment. On a 1,26 10 puissance moins 3 mol par litre. Alors, sachez bien que pour finir en beauté, il faudra faire la conservation de la matière. Conservation de la matière. Pour faire la conservation de la matière, chers amis, qu'est-ce qu'il faudrait donc retenir?
Alors, pour faire la conservation de la matière, il faudrait retenir que le corps donné auparavant serait écrit donc 3 fois. On aura CH3 COOH initial égale à CH3 COOH plus CH3 COOH restant. C'est le corps restant qui va m'intéresser. Alors, CH3 COOH restant serait donc à CH3 COOH initial qui est là et nous la passera de l'autre côté moins CH3 COOH formé. Une fois c'est fait, on aura à dire que CH3 COOH restant serait donc à notre première concentration dans le sujet. La concentration qui est appelée I, c'est la concentration initiale. Dans le sujet, la concentration initiale porte le nom de C1. Et la concentration formée, c'est cette concentration que on vient de déterminer dans l'électroneutralité. Alors, la concentration initiale, c'est la concentration du début de ton exercice. Et la concentration formée, c'est ce que vous venez de déterminer tout de suite dans l'électroneutralité. Alors, cette concentration porte le nom de CH3 COO-. Alors, vous voyez que la concentration formée, c'est celle-là. Alors, sachez bien que la conservation de la matière ne va jamais tomber sur 0 dans le cours de acide faible et de base faible. On aura à dire CH3 COOH restant égal à la concentration de C1 qui vaut 0,1 soustrait à la concentration de CH3 COO- que l'on vient de trouver 1,26 10 puissance moins. CH3 COOH restant égal à 9,87 10 puissance moins 2 mol par litre. Nous allons donc déterminer la dernière question qui s'agit donc de déterminer la proportion d'acide ionisé. Alors nous allons répondre à la question. Calculons la proportion d'acide ionisé. Comment déterminer la proportion d'acide ionisé? Alors, chers amis, il faudra chercher le coefficient d'ionisation égal à la concentration de H3O plus sur la concentration initiale de notre exercice. On aura donc alpha égal à la concentration de H3O plus. Or, la concentration de H3O plus est l'équivalent de la concentration de CHO-COO-. Donc, on aura aussi CH3-COO- sur C et la concentration de notre sujet porte le nom de 1. Alors, on aura alpha qui vaut CH3COO- qui donne 1,26 10 puissance moins 3 sur la concentration au début de notre sujet qui est 0,1. Alors, équivaut à alpha 1,26 10 puissance moins 2. Le coefficient d'ionisation n'a pas d'unité. Alors, chers amis, nous allons passer à la dernière question qui demande de calculer le pKa. On voit. Donc, chers amis, suivez attentivement la suite. Cette question appelée la question numéro 5. Nous allons ici déterminer le pKa. Du couple acide-base. Il faudra retenir une seule formule. Le pKa égale à pH moins log de la base sur l'acide. Alors, chers amis, voici donc la formule que je vais donc utiliser. On aura donc pKa qui est égal à pH moins log. La base ici, il s'agit donc du composé CH3COO-. Sur l'acide, il s'agit donc de CH3COOH. Alors, une fois que c'est fait, nous allons remplacer les termes valeurs. On a pKa qui vaut pH. Le pH du début du sujet est 2,9 moins la log de la concentration de CH3COO- qui vaut 1,26 10 puissance moins 3 sur
La concentration CH3COO H restant, pour ceux qui ne savent pas, c'est le corps qui est restant, on aura 9,87 10 puissance moins 2. À l'aide de la calculatrice, nous trouvons 4,79, donc soit environ 4,8. Alors voici donc le pKa. Le pKa est égal à 4,8. Une fois c'est fait, chers amis, nous allons déterminer pour la question 6, nous demandons dans le sujet de déduire le Ka, la constante d'acidité. Alors, chers amis, comment déterminer la constante d'acidité? On aura dans les conditions de commodité on aura dit que pKa égale à moins log de Ka. Du coup, nous pouvons aussi dire que Ka égale à 10 puissance moins pKa. Nous connaissons déjà la valeur de pKa qui est 4,8. On aura dit que Ka égale à 10 puissance moins 4,8. Nous allons donc effectuer le calcul. On aura donc 1,58 10 puissance moins 5. Le Ka et le pKa n'ont pas d'unité. Le Ka et le pKa n'ont pas d'unité. Alors, chers amis, voici donc, nous sommes à la fin de cet exercice. J'avais pour but de résoudre concrètement un exercice de acide faible et aussi parler du groupe acide base par l'intermédiaire du pKa et du Ka. Sachez bien dans les conditions de commodité, pKa égale à moins log de Ka et Ka vaut 10 puissance moins pKa. Si ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.